Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième cours sur le credo de Nicée-Constantinople. Alors, au programme, on va faire la partie bonus que j'ai pas fait la dernière fois parce que là, sinon la vidéo le podcast allait durer une éternité. Déjà qu'il dure quand même, je crois, environ plus de 1h30. On va quand même se calmer. Et au programme aujourd'hui, on va parler de engendrer non pas créer, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Donc c'est quand même un beau programme. Et la partie bonus, c'est par quoi nous allons tout de suite commencer, c'est le dogme de la Sainte Trinité. Bon, c'était un peu tout le cours de la dernière fois, mais ça fait pas de mal non plus de faire un peu de révision, et puis même pour moi aussi de revenir là-dessus. Donc, concernant la Sainte Trinité, c'est pas une invention, hein, c'est en fait Dieu, il a besoin. Dieu n'a pas besoin parce que Dieu, il est parfait, donc il est autosuffisant. Mais en fait, dans ce qui définit Dieu, dans la divinité de Dieu, il y a le fait que Dieu soit trinitaire. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui croit pas que Dieu soit trinitaire, il croit pas en Dieu. Ça fait quand même un beau pied de nez, je trouve, aux musulmans. Non pas parce que on est taquin ou vraiment méchant envers eux, mais vraiment parce que, la seule vraie foi nous enseigne que Dieu est trinitaire, et puis également par la raison, on peut conclure à ça. Bon, du coup, un peu de révision concrètement. Donc, il y a Dieu le Père. Dieu le Père, c'est, on va dire, pas... On va un peu faire comme s'il y avait trois dieux, mais c'est pas vraiment le cas du tout. C'est pas du tout une hérésie, c'est pour la pédagogie concrètement. Donc, il y a Dieu le Père qui est parfait. Celui par qui tout vient, tout existe, etc. Qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'en fait, qui ne peut pas exister. C'est-à-dire que moi, vous, etc., on peut ne pas exister, on est contingent, et puis il y a Dieu qui est nécessaire. Ça, c'est des révisions d'autres séances de catéchisme. Puis, il y a le Fils, et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, contrairement à nous, on se connaît par rapport à nous-mêmes. C'est évidemment la comparaison, je trouve que c'est une manière d'expliquer la Trinité qui est très correcte, sans partir éventuellement dans d'éventuelles hérésies. Nous, pour nous connaître, on se connaît à travers les gens. C'est-à-dire qu'on prend un caméscope, on se filme, on fait « Ah ouais, finalement, j'ai telle allure », puis on se trouve pas forcément très beau. Puis ce sont des gens qui nous font des remarques sur notre posture, nos manières d'être, etc. Donc c'est assez complexe, on se connaît à travers les autres personnes, on a besoin de quelque chose d'autre pour se connaître nous-mêmes. Et ben en fait, la connaissance que Dieu a de lui-même, qu'on appelle le Verbe de Dieu, c'est pour ça qu'on dit en grec « logos », et ben en fait, c'est le Fils de Dieu, donc c'est le Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été engendré, non pas créé, et qu'il est évidemment consubstantiel, parce qu'en fait, il est la connaissance de Dieu qu'il a de lui-même. Donc, compte tenu que Dieu est éternel, et ben, le Fils est également éternel. Et en fait, le lien d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils, ce qu'on appelle l'aspiration, ben en fait, c'est matérialisé, pas du tout, mais c'est concrétisé en une troisième personne qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, ce qui est intéressant aussi, bon, le Christ, quand par exemple la femme hémorroïs a attrapé la tunique du Christ, ben là, elle a bel et bien senti le Christ de manière palpable, puis également la Sainte Vierge quand elle l'a porté, etc., même tous ceux qui ont pu toucher le Christ physiquement, même maintenant nous aussi, que la Sainte Tunique d'Argenteuil, ou les reliques qui restent de la Passion, également le Saint-Cyr de Turin. Mais en fait, une manière aussi de connaître Dieu de manière palpable, je dirais même plutôt de manière concrète, c'est via le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous maintenir, on va dire, dans la grâce de Dieu, qui va faire que Sainte Jeanne d'Arc, quand elle s'exprime de manière très correcte, pour une paysanne peu éduquée, voire même pas du tout éduquée, c'est à faire qu'elle va faire preuve d'une brillance, mais aussi d'une bravoure, mais surtout d'une vivacité d'esprit certaine. Ben en fait, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit, en fait, Dieu, c'est évidemment Dieu, c'est une personne distincte, certes, dans la Trinité, mais c'est Dieu qui agit. Voilà.
On a vu la dernière fois le credo de Saint Athanase. Et ben là, en fait, on sait donc très bien nous que, Dieu, enfin, le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Fils, moins Dieu que le Père, etc. Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un seul Dieu. Mais Dieu il nous a voulu libres. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est la liberté qu'on a nous, contrairement aux musulmans. On voit un peu les reliquats, les restes qu'il y a chez certaines personnes qui sont issues de l'islam, et même également beaucoup de personnes qui nous font des reproches, qui disent mais si un gars il va voler, il va faire quelque chose de mal, il va dire c'est Dieu qui l'a voulu. Non mais ça, moi je fais une petite aparté. De toute façon vous êtes coutumiers des apartés que je fais souvent. Mais là j'essaie d'organiser un débat avec un youtubeur qui s'appelle Le Miroir, et j'ai rejoint son canal Discord. Voilà. Et j'ai eu à échanger avec de nombreuses personnes par rapport à Dieu, etc. Parce que en réalité ça me peine quand même pas mal que on a certes une sphère apostat de l'islam qui en France est très vivante, et c'est très bien. Mais malheureusement, les victimes collatérales de tout cela, c'est aussi nous les catholiques. Et en fait, il faut que les gens comprennent que oui, l'islam est une fausse religion, une religion qui est profondément inique, mais néanmoins, en fait, il faut pas que les gens pour autant rejettent le catholicisme. Alors, bon, on peut comprendre évidemment qu'ils rejettent ça parce que ce sont des gens qui sont profondément blessés. On peut comprendre, et malheureusement ils réagissent de manière pas vraiment très correcte, mais encore une fois, ça s'explique par leur vécu, par de certains qui ont le sentiment comme quoi on leur a volé leur liberté, comme quoi on les a floués, comme quoi on les a arnaqués, etc. Et du coup, par raison, ils ne veulent pas se faire arnaquer une deuxième fois. On peut comprendre. Nous, on se fait arnaquer une fois, la deuxième fois, on fait attention. Sauf qu'en fait, cette méfiance, j'ai pas passé la prudence, mais cette méfiance fait qu'en fait, ils peuvent des fois rejeter l'évangile. Et c'est là aussi que, en fait, avoir des chrétiens, on va dire peace and love ne sert à rien. Il faut avoir des chrétiens qui montent au front et qui sont capables de faire de l'apologétique, c'est-à-dire défendre notre foi catholique devant ces gens-là, en argumentant, etc. Et une des personnes qui était issue de l'islam, me disait comme quoi de toute façon on n'est pas libre, etc. Et moi je dis si, en fait nous sommes libres. Et il y avait quelqu'un qui était aussi issu de l'islam, de toute façon c'était que des gens issus de l'islam malheureusement, mais qui avait une singularité, c'est qu'il avait un peu fait on va dire de théologie fondamentale catholique, on va dire ça comme ça, un peu fait catéchisme, un peu fait ce qu'on fait là, mais un peu plus poussé tout de même, notamment avec Aristote et Platon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il connaissait l'origine de la scolastique et puis d'autres choses, notamment quelque chose de très intéressant, qui est l'origine du mal. Bon, évidemment, le mal moral, pas le mal naturel, involontaire ou autre. Et bon, vu qu'ils sont de mauvaise foi tout de même, et ils disent, quand il y a le musulman qui disait si un homme fait n'importe quoi, fait quelque chose d'immoral, c'est Dieu qui l'a voulu. Et il a répondu, il va te dire que non, car c'est l'homme. Et je lui ai répondu, effectivement, que c'était l'homme qui fait le mal, pas Dieu. Parce que justement, c'est parce que on se maintient dans la grâce. On a vu également que la grâce peut se traduire par faveur. On se maintient dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, par notre comportement. Donc si en fait on torture des gens, on fait des choses profondément iniques, ou même tout simplement amorales, c'est pas Dieu qui nous guide. Ce sont des pensées mauvaises, les 7 péchés capitaux, paresse, envie, gourmandise, colère, jalousie, etc., diverses choses, luxure et tout ça, qui vont nous guider. C'est pas Dieu. Ce sont bel et bien des choses qui nous éloignent de Dieu. Et justement, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que c'est notamment le Saint-Esprit, d'où la raison aussi du Vini Creator et de prier le Saint-Esprit. Et là, nous avons en plus nous avions eu la semaine dernière, où je tourne à l'heure actuelle ce podcast, la solennité de la Trinité. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est cet esprit qui va nous maintenir dans cette grâce-là, parce que déjà on le prie, déjà rien que ça. Il va nous enseigner des choses. Et pour ceux qui sont croyants, même pas forcément pour que ceux qui sont croyants, mais pour beaucoup de gens qui en tout cas qui sont croyants, je pense que vous avez tous pu expérimenter des choses où des fois vous avez eu
bon, je sais pas, neurologue ou psychologue ou autre, ça se trouve qu'il y a d'autres raisons, que c'est pas forcément le Saint-Esprit, mais vous avez eu des fois des inspirations, on va dire ça comme ça. Vous ne savez pas d'où ça peut venir, et les gens qui vous connaissent, et même vous-même, vous savez que ça ne vient pas de vous. Et en fait, là, on va dire, les athées pourraient dire que j'exagère à fond. Non, j'exagère pas à fond, j'explique quelque chose concrètement. Et ben, ça c'est l'action du Saint-Esprit. Voilà. On peut imaginer être rancunier comme pas possible, et puis subitement, comme ça, comme par magie, pardonner à quelqu'un, par la grâce du Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est pour ça que j'ai fait une petite aparté par rapport aux anciens musulmans, c'est que le Saint-Esprit ne vole pas notre liberté. Dieu ne vole pas notre liberté. Si Jeanne d'Arc a eu, dans son procès, de telles fulgurances, et à mon sens a eu constamment des fulgurances, c'est parce qu'elle le voulait. Elle était disposée, elle s'est vraiment fait réceptacle de la volonté divine. Et pourquoi je dis on voit les actions du Saint-Esprit de manière concrète dans nos vies, bah en fait c'est simplement les gens qui font le bien, qui sont évidemment catholiques et qui ont conscience de tout cela, ils le font guidés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a Saint Jean-Paul II, quand il s'est fait tirer dessus, il a dit qu'il a sorti une main invisible. Et puis même d'autres choses. En fait, les miracles dans ce monde-là sont donnés au Saint-Esprit. Bon, pour ceux qui sont allés à Lourdes, qui vont aller à Lourdes, quand il y a des miracles à Lourdes, c'est le Saint-Esprit. En fait, il y a des actions concrètes comme ça. Toutes les actions dans le monde sont données au Saint-Esprit. Enfin, je dis toutes. La plupart des actions dans le monde sont données au Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, en fait, c'est vraiment Dieu qui agit, Dieu en action. Voilà. Et Dieu ne se séparant pas, Dieu n'étant pas différent de son action, parce que je rappelle que l'essence de Dieu, c'est l'existence. Ce qui fait Dieu, c'est qu'il est. Voilà. C'est ça qu'il dit, quand Moïse demande qui es-tu, il dit je suis celui qui est. Voilà. Nous en français on dit l'étant ou l'éternel. En fait, ce qui fait Dieu, c'est l'être, l'existence même. Mais Dieu étant omniscient, omnipotent et j'aime aussi dire omnibus, c'est-à-dire tout, hein, tout partout et en tout, et ben Dieu étant tout cela, en fait qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait il ne se différencie pas, dissocie pas de son action. Il est l'existence, mais il est aussi l'action. Et l'action de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Verbe de Dieu, c'est le Christ, le Fils. Voilà. Bon, beaucoup de choses. Hein, j'ai beaucoup de quand même une grosse introduction. Bon, ça change de la dernière fois où j'appelais à la croisade contre les évêques. J'appelle toujours la croisade contre les évêques, hein, évidemment, parce que nous sommes à une époque charnière de l'Église. Mais je pense, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, que nous allons nous en sortir. Qu'enseigne l'Église catholique? Parce que là, on va dire, c'est moi qui parle, mais je vais pas lire tous les articles évidemment, mais qu'est-ce qu'enseigne l'Église catholique? Donc déjà, il y a les articles 254 à 267, donc c'est quand même pas mal. Je vais lire le premier. Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu est unique, mais pas solitaire. Fides Damassi, donc là c'est un encyclique, un écrit. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car elles sont réellement distincts entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit, ni celui qui est le Père ou le Fils. Là, c'est au Concile de Tolède, en 675. Ils sont distincts entre eux par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre le Fils et qui est engendré le Père et qui est engendré. Le Saint-Esprit lui procède. Effectivement, il procède du Père et du Fils. Je rappelle, c'est l'aspiration. Voilà. Et c'est également le Christ est parfois appelé notre avocat. Parce que, bon après, là, le Christ, c'est Dieu évidemment. Pardon, le Saint-Esprit c'est Dieu évidemment, mais c'est surtout Dieu qui a vécu, qui a
vécu notre situation humaine, qui est carrément mort sur la croix, et qui a tout vécu. Hein, on peut pas reprocher à Dieu ne pas avoir vécu ce qu'on a vécu, ne pas avoir... Bon, évidemment, il a pas payé ses impôts, enfin, quoique, voilà, mais il n'y avait pas les impôts qu'on avait nous maintenant. Voilà. Là, je vois l'article 260, pardon. La fin ultime de toute économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Et bah oui, c'est ça aussi. Ça, c'est ce qu'on a vu ça fait un rapprochement avec la première émission de KT, le premier podcast de KT. C'est que on part de Dieu et on va vers Dieu. Voilà. Et Dieu, c'est quand même quelque chose de fantastique. Ben, si on va vers Dieu, si notre finalité c'est d'aller vers Dieu, et ben quand on accepte Dieu évidemment parce qu'on est libre, ben on se retrouve dans une situation qui fait où on est dans la bienheureuse Trinité. Et j'ai continué évidemment l'article. Mais dès maintenant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Jean chapitre 14, verset 23. Ô mon Dieu, Trinité. D'ailleurs, le fameux Ô mon Dieu, ça vient en fait des spectacles, enfin du théâtre grec, dramaturgie. Bon, c'est un petit détail, mais bon, voilà. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. Immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité, que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites en votre ciel votre demeure, aimez et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, toute réveillée, et ma foi toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Et en fait, là dans sa prière, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens. Je suis aussi une aparté, mais une aparté qui n'est pas non plus une digression aussi perdue que ça, hein, voilà, si fausse. Beaucoup de gens disent que l'Église catholique, c'est la culture. Et après, on passera directement au fameux cours d'aujourd'hui, une grosse introduction. Beaucoup de gens disent que l'Église catholique, ils disent le christianisme parce qu'ils sont profondément vulgaires, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas les subtilités de la foi. Ça savait en fait que les gens, quand ils étaient pauvres, qu'ils acceptent leur situation. Mais en fait, justement, c'est au contraire, c'est que la pauvreté, après ça dépend c'est pour les gens évidemment, mais la pauvreté, c'est toujours une injustice. Hein, c'est parce que y a eu la guerre, parce qu'on s'est fait voler, etc. À l'origine, plus ou moins, c'est ça. Bon, il y a des gens évidemment qui sont pauvres parce que c'est leur état, ils l'ont désiré plus ou moins, ou même inconsciemment. Surtout nous en Occident, ce qu'on a beaucoup sont des gens qui sont pauvres d'esprit, une pauvreté d'âme considérable. Et en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'Église ne promeut pas à la pauvreté qui serait, on va dire, délétère pour nous, mais promeut à une pauvreté qui ne nous fait pas avoir d'illusions sur nous-mêmes. C'est-à-dire concrètement, quelqu'un qui ne se fait pas pauvre, et ben, si il pense être un génie, s'il pense être au-dessus des autres, etc., machin, et ben il se fait une illusion sur lui-même. C'est faux. Il n'est pas au-dessus des autres. Il est comme tout le monde. C'est un pécheur, c'est un menteur, c'est un lubrique, etc., comme tout le monde. Enfin, plus ou moins, à différents niveaux évidemment, mais comme tout le monde. Donc le fait, en fait, comme dit Sainte Élisabeth de la Trinité, le but, ce n'est pas de finir comme Bernadette de Lourdes, vivre dans une prison avec sa famille, et c'est très compliqué, évidemment. Le but n'est pas ça. Le but c'est pas vivre en ermite, ou comme Saint Siméon le Stylite ou autre. Non, le but c'est pas ça. Le but en fait c'est surtout de ne pas faire d'illusions sur soi-même. Pour pas se faire d'illusions sur soi-même, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que fait Dieu? Il nous fait traverser des moments de tempête. Voilà. Encore une fois, par notre liberté, par notre consentement, Dieu est très bon. Et Dieu est très bon vraiment dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait,
sans nous brusquer, par exemple, imaginons, enfin, quelqu'un qui dit à la sainteté, voilà, et ben, il fait tout pour être saint, et ben, Dieu va lui permettre d'être saint. Il ne peut pas être saint, il va lui faire traverser une nuit de l'esprit, ou une nuit d'essence. Voilà. Des moments où, en fait, il va douter de la foi, où il va se voir comme étant vraiment, mais ridicule, comme profondément petit, et comme si vraiment la sainteté c'était quelque chose d'inaccessible. Mais en fait, en se maintenant là-dedans, en se maintenant dans la foi catholique, malgré tout contre vents et tempêtes, ben c'est comme ça qu'il s'élève. Voilà. Chose qu'évidemment un matérialiste athée ou autre chose ne peuvent pas comprendre. Mais nous, grâce à ça, nous sommes catholiques, donc nous pouvons comprendre. Maintenant, on va passer à la partie du fameux cours numéro 4. Hein. Enfin, moi, j'ai mes notes un peu, maintenant je prends des notes. Enfin, je prépare mes cours évidemment à l'avance. Mais là, du coup, j'ai le sujet d'aujourd'hui, donc on va passer au premier article, enfin, la première virgule. Moi, je sais partout en virgule. À part pour le prochain, je pense faire plutôt d'un seul bloc parce que ce serait compliqué de couper en plein milieu. Engendrer non pas créer. Donc, c'est le premier article. Donc, là, c'est un peu ce qu'on a vu avant. Hein. C'est que le Fils étant le Verbe de Dieu, en fait, il est engendré, non pas créé. En fait, quand quelque chose est créé, en fait, il est d'une nature distincte. C'est-à-dire que moi, je vais créer un vase. Ben, le vase ne va pas être moi. Voilà. Par contre, des parents qui vont engendrer un enfant, parce qu'en fait, ils vont s'accoupler, c'est un peu de manière animale, mais voilà, ils vont concevoir un enfant. Ben, en fait, le fait de concevoir un enfant, ça fait aussi qu'on engendre l'enfant. On engendre, d'ailleurs on dit aussi engeance, notamment engeance de vipère. Quand Christ dit engeance de vipère, non plutôt c'est, je crois pas le Christ, c'est Saint Jean-Baptiste, mais je crois de peut-être. Hein. Ben, quand on dit engeance de vipère, c'est traiter les gens de vipères, parce que ce qu'engendre une vipère, ce sont d'autres vipères. Une vipère ne va pas engendrer un poulain. Une vipère ne va pas mettre au monde un être humain. C'est compliqué pour elle. Voilà. Bah, c'est pareil. Quelque chose qui est engendré, et donc, n'est pas créé. Du coup, c'est très important ça aussi de comprendre. Hein, le Christ était engendré, non pas créé. Et donc, par conséquent, on verra ça ensuite, consubstantiel au Père. Et vu qu'il est consubstantiel au Père, eh ben, c'est par lui que tout a été fait. Et vraiment, le credo de Nicée-Constantinople est vraiment un credo qui est incroyable. Mais non, mais qu'est-ce qu'en dit le catéchisme? Parce que toujours pareil, c'est moi qui parle, mais qu'est-ce qu'en dit le catéchisme? Article 467. J'essaie vraiment à chaque fois de pas reprendre les articles du catéchisme. C'est assez compliqué parce que souvent ils s'entremêlent aussi. Et pas faire des copier-coller. Du coup, des fois il y a beaucoup d'articles, puis des fois il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a l'article 467 et de 1989 que j'ai sélectionné pour cela. Évidemment, ça se trouve qu'il y en a d'autres qui correspondent, mais encore une fois, je ne vais pas faire doublon. Article 467. Les monophysites affirmaient que la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ, en étant assumé par sa personne divine de Fils de Dieu. Confronté à cette hérésie, le 4e concile œcuménique de Chalcédoine a confessé en 451, à la suite des saints pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle, d'un corps consubstantiel, au Père selon la divinité consubstantielle, à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Hébreux 4, verset 15. Engendré du Père avant tous les siècles selon la divinité et en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité, un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase. Hypostase, c'est-à-dire personne, en grec. Voilà. C'est très intéressant d'ailleurs pour ce qu'ils ont affirmé à ce moment-là, parce qu'en fait on peut se remémorer
à Gethsémani, le Christ, il dit, mon Dieu, enfin, je me rappelle plus vraiment exactement, mais il dit, mon Dieu, ben, retire cette coupe de moi, etc., machin, et il prie, etc. Et en fait, même également quand le Christ est tenté au désert, en fait, on le voit dans la Bible. C'est avec les hérésies, c'est assez compliqué à les soutenir, parce que dans les Saintes Écritures, c'est marqué, bon, c'est un peu en filigrane parfois, mais c'est marqué, là, c'est de manière concrète. On voit très bien qu'il y a deux volontés dans le Christ. Il y a la volonté humaine de nous qui allons être livrés, injustes, nous qui sommes, bon, on sera jamais autant innocents que le Christ, mais nous qui sommes pas innocents, enfin, nous qui sommes parfois innocents évidemment, mais l'innocence même, elle a livré au bourreau, aux bêtes féroces, ben là concrètement c'est ça, c'est que il se sait innocent, il se sait parfaitement innocent, il a fait de mal à personne, etc. Je vais pas faire toute la vie du Christ. Ben là, la volonté humaine de nous tous, c'est de dire, bah, j'aimerais vraiment pas vivre ça. Sauf qu'en fait, et ça c'est notamment Nicodème qui est très marrant, qui dit, il ne faut que un meure pour que la multitude soit sauvée, que le peuple soit sauvé, pardon. Voilà. Nicodème, mais ça, certains disent c'est le Saint-Esprit qui lui a infusé ça. Bah justement, en fait, c'est ce truc qui est très marrant, c'est que il fallait que le Christ souffre sa passion pour racheter l'humanité. Il le fallait. Et donc par conséquent, bah, ayant une volonté humaine et divine, bah, le Christ il partage la même volonté que le Père. Mais là, c'est ces deux volontés qui se bagarrent entre elles. Et nous, c'est pareil. Hein. Nous, notre désir, notre raison se bat entre elles. Hein. Notre désir d'avoir un summer body pour l'été, enfin plutôt notre volonté d'avoir un summer body pour l'été et d'être en bonne santé, fait que on ne va pas résister à la tentation de faire un McDonald's. Voilà. Ou d'autres choses qui sont pas forcément adéquates pour notre santé. Pourtant, on le sait. On a la volonté. Mais est-ce que notre volonté domine? Voilà. Bah là, chez le Christ, bah, la volonté domine tellement les désirs qu'en fait, il est sans péché. Chose que nous ne sommes pas. Article 2089, comme on dirait nos amis les Suisses et les Belges. En priant notre Père, c'est au Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous adressons personnellement. Nous ne divisons pas la divinité puisque le Père est la source et l'origine, mais nous confessons par là que qu'éternellement le Fils est engendré par lui et que lui procède l'Esprit Saint. Nous ne confondons pas non plus les personnes puisque nous confessons que notre communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ dans leur unique Esprit Saint. La Trinité Sainte est consubstantielle et indivisible. Quand nous prions le Père, nous l'adorons et le glorifions avec le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Évidemment, comme je disais avant, il y a sans doute d'autres articles, mais maintenant, qu'est-ce qu'en dit les Saintes Écritures? Vous connaissez la chanson. Donc là, on a Matthieu, chapitre 17, verset 5. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que la nuée, une voix disait, celui-ci mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Vous voyez là clairement, c'est Dieu le Père qui parle directement au monde. Voilà, suivez le Christ. Alors, les musulmans nouveaux, j'aurais bien aimé, bon, ça n'existait pas à l'époque de Gracias, mais s'il y avait eu des musulmans à l'époque, voilà, ils auraient réagi comment? J'aimerais bien faire un petit sondage, là. Ils auraient réagi comment? Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, voilà, mais... Pardon, néanmoins, c'est quand même très intéressant de voir... de voir vraiment que Dieu là il parle, dit suivez le Christ. C'est pas aucune ambiguïté, hein. Dieu n'est pas ambigu. Voilà. Exégèse, la vision offerte à Pierre, Jacques et Jean est étroitement liée à la résurrection à venir. C'est un coin du ciel qui leur est offert pour confirmer la divinité du Maître comme un jour de son baptême Jean-Baptiste, par Jean-Baptiste, pardon. La personnalité de Jésus
y est manifesté, et le Fils de Dieu demande, et le Fils que Dieu demande d'écouter. Il met en lumière l'alliance avec Israël, représentée par Moïse, la prédication des prophètes, représentée par Élie, c'est une révélation de la gloire du Christ, dont les trois ne devront parler qu'après la résurrection. Et oui, nous sommes là dans le, je crois que c'est le mont Tabor, c'est ça. Je sais plus si c'est le mont Tabor, où il y a la transfiguration. Référence croisée, parce que là, c'est encore une fois des choses que j'aime beaucoup. Référence croisée, Isaïe, chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclame le droit. Voilà, là c'est clair net. Voilà, ça fait directement référence à ce qu'on a lu avant. Donc c'est quand même magique de voir toutes les références croisées qu'il y a dans la Bible. Je m'en lasse jamais. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Voilà, clair net. Également, on a Marc, chapitre 1, verset 11. Bon, évidemment, c'est la transfiguration. Il y a une voix venant du cieux, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Voilà, bon, après, on sait que Pierre est beaucoup plus laconique que Matthieu, mais bon, néanmoins, il dit des choses. Le baptême de Jésus et le séjour au désert inaugurent la vie publique. L'Esprit de Dieu révèle d'emblée l'identité de Jésus, il est le Fils de Dieu. L'Esprit le pousse au désert pour y affronter Satan, c'est-à-dire l'adversaire. Le Dieu et les fidèles, enfin Dieu et les Dieu, Dieu, le Dieu, l'adversaire de Dieu et de ses fidèles. Dès le départ, l'évangile révèle un climat d'hostilité à l'encontre de celui qui vient annoncer la bonne nouvelle. Le nombre 40 rappelle le nombre d'années pendant lesquelles Dieu a éprouvé au désert la fidélité de son peuple. Donc là, c'est l'exégèse. Bon, l'exégèse souvent prend plusieurs versets, donc pas forcément celui que j'utilise. Je prends toujours évidemment l'exégèse qui prend mon verset en compte, mais pas forcément, c'est pas forcément en compte que de mon verset. Les références croisées. Psaume 2, verset 7. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Hébreux, chapitre 1, verset 5. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, ou bien encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Maintenant également là, Luc, l'évangéliste, Luc, verset 9, enfin chapitre 9, verset 35. Toujours la transfiguration, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Bon, voilà, donc là, on peut refaire l'exégèse, vous avez compris, ça va tout de tout ça. On a maintenant beaucoup plus de références croisées, donc on a Isaïe, je crois que j'ai déjà dit c'est Isaïe là, ah non, c'est un autre Isaïe. Isaïe chapitre 49 verset 7. Ainsi parle le Seigneur, rédempteur et saint d'Israël, aux serviteurs méprisés, détestés par les nations. C'est vachement le Christ. Esclaves des puissants. C'est vachement le Christ. Les rois verront et ils se lèveront. Les grands se prosterneront à cause du Seigneur, qui est le fidèle du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Encore une fois, c'est le Christ tout craché. Si on voit pas le Christ là, franchement, bonne question. Psaume 89, versets 27 à 28. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut, et moi je ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Voilà. Le Christ roi, le Christ roi. Hébreux, chapitre 5, verset 5, il est bien ainsi pour le Christ, il n'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, il a reçu de Dieu qui lui a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Bon,
En général, la référence croisée, je prends toujours des articles qui sont pas dans les évangiles, et surtout de l'Ancien Testament, mais là, malheureusement, voilà. Deuxième lettre de Pierre, apôtre, verset, verset 17 à 18. Qu'elle a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvient une voix, disait celui, et moi aussi mon fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie, cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue, quand nous étions avec lui sur les montagnes saintes. Et pour terminer pour cette partie-là, nous avons Jean, chapitre 17, verset 5. Et maintenant glorifie-moi auprès de toi, Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant mon existence. Et qu'est-ce que dit l'exégèse? Jésus rend gloire à son Père pour l'œuvre qu'il a accomplie en son nom. Dieu se révèle dans son Fils par son offrande totale. Jésus manifeste au monde sa communion avec le Père, avec qui lui est un, le Christ vainqueur de la mort, comme aux croyants d'entrer dans une relation avec Dieu sur laquelle la mort n'a plus d'emprise. Et ça c'est très intéressant également, j'aurais dû en parler pendant la Trinité, mais c'est très intéressant. En fait, on se rend compte que Dieu est profondément humble et dit du Christ, élève le Christ au-dessus de lui. Le Christ est profondément humble, il élève le Père, évidemment, au-dessus de lui. Et en fait, c'est les deux au final qui s'élèvent. Bon, il y a infini, mais qui s'élèvent tous les deux mutuellement. Donc là, c'est vraiment qu'on voit vraiment se matérialiser leur unité, l'aspiration réelle. Et là, on voit véritablement l'Esprit Saint aussi agir. Les références croisées qu'on a, c'est le livre de Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 23. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action première de ses œuvres depuis toujours avant les siècles j'ai été formé, dès le commencement avant l'apparition de la terre. Encore une fois, c'est pas le Christ. Dites-moi qui c'est. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi Bethléem Ephatha, ça on se rappelle, hein. Ça c'est que les rois mages sont venus. Hein. Et toi Bethléem Ephatha, la plus petite des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Voilà. Ça annonce presque la venue du Seigneur. Hébreux, chapitre 1, verset 2 à 3. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qui a été héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'unité de sa propre puissance, après avoir accompli purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux. Magnifique de Gracias. Bon, on va voir maintenant consubstantiel. Voilà, consubstantiel au Père. Alors, nous, catholiques, on confesse que le Christ est consubstantiel au Père pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, c'est dans le cadre de la Trinité, comme j'ai dit à plusieurs reprises auparavant. Et donc c'est pour ça que nous disons cela. Parce que si le Fils n'était pas consubstantiel au Père, ça voudrait dire qu'il y a 3 dieux. Enfin, au minimum 2 dieux, si on prend que le Père et le Fils. Donc là, forcément, consubstantiel, c'est-à-dire que le Christ a vraiment la même substance. On dit en grec homoousios, donc plutôt la même essence que le Père. Donc l'essence même de Dieu, c'est l'existence même. Le Christ ne peut pas ne pas exister, car il est comme Dieu, et il est également même de nature divine. Donc il est aussi divin. Il y a 2 volontés dans le Christ, une volonté humaine et une volonté divine. Voilà, c'est toute la particularité, donc 2 raisons qu'on dise, encore une fois je me répète, mais la pédagogie c'est l'art de la répétition, consubstantiel au Père. Maintenant je vais plutôt m'appuyer maintenant sur qu'est-ce qu'on dit le catéchisme de l'Église catholique, parce que c'est aussi ça le but de ce podcast, c'est que je parle, je dis les choses d'une manière
plus ou moins bonne avec mes mots, mais surtout je m'appuie sur ce que dit l'Église catholique. C'est ce qui est le plus important parce que nous sommes nous partisans de la seule vraie foi. Donc, on a lu l'article du catéchisme de l'Église catholique 253, 257, 285, et je vais lire ces derniers. La Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité consubstantielle, Concile de Constantinople 2, en 553. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père cela même, qui est le Père et cela même, qui est le Fils cela même, qui est le Père et le Fils cela même, qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. C'est Concile de Tolède 11 en 675. Ça me fait parce que vraiment bon, je pense que c'est une traduction évidemment du latin, mais vraiment les formulations je trouve parfois sont un peu complexes. Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire substance, essence et nature divine. Latran 4 en 1215. Encore une fois, ce qui est important à comprendre pour ceux qui critiquent l'Église catholique, notamment les orthodoxes, les musulmans, bref, tous ceux qui ne sont pas catholiques, c'est que les conciles servent à réaffirmer quelque chose que les gens déjà croyaient. C'est pas une invention, ils ne créent rien, les mecs. Maintenant, le second article du catéchisme, pour appuyer sur le fait qu'il n'invente rien, surtout qu'encore une fois, on l'a vu dans le précédent cours, mais la Trinité est une nécessité, ça constitue bel et bien ce qui définit Dieu. Pour les musulmans ou pour d'autres personnes qui se prétendent chrétiens, notamment comme les témoins de Jéhovah ou d'autres, Dieu est forcément trinitaire. Donc l'article 257. Ô Trinité lumière bienheureuse, ô primordiale unité, hymne au lux beata trinitas des vêpres, Dieu est éternel, béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin, Dieu et amour, Père, Fils et Saint-Esprit, librement Dieu veut communiquer à la gloire de sa vie bienheureuse, tel est le dessein bienveillant. Il a conçu dès avant la création du monde son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils. Grâce à l'esprit d'adoption filiale, le dessein est une grâce donnée avant tous les siècles, issu immédiatement de l'amour trinitaire. Il se déploie dans l'œuvre de la création, dans toute l'histoire du salut, après la chute, dans la mission du Fils et de l'Esprit Saint, que prolonge la mission de l'Église. D'ailleurs, là, après la chute, ça me fait penser à quelque chose qui est important, c'est définir d'où nous venons nous aussi. Parce que là, ça parle du Christ, etc., mais aussi d'où nous venons. Je vous rappelle qu'il y avait Adam et Ève qui étaient dans l'amitié de Dieu, c'est-à-dire au jardin d'Éden, et que Dieu a fait l'homme libre, tellement libre que c'est l'homme lui-même qui a péché, qui a donc refusé la grâce de Dieu en croquant dans ce fruit défendu. Encore une fois, c'est quelque chose, c'est une image, c'est pour comprendre que la Bible, faut pas la prendre pour un livre historique ou autre, pour un livre scientifique, ou pour ce qu'elle n'est pas, tout simplement. C'est surtout un manuel pour comment rentrer en relation avec Dieu, et extrêmement comment être sauvé. Et justement, cette époque-là, où nous sommes dans le jardin d'Éden, c'était l'époque qu'on appelle prélapsaire, ou prélapsellaire, je crois, plutôt que prélapsaire, le terme concret, le terme en théologie. Et justement, c'est notre vocation, c'est là, en fait, on part de Dieu, et on va vers Dieu. Et le Christ, bon, même si nous n'y arriverons jamais parce que nous sommes des humains, c'est notre nature, mais le Christ est vraiment, on va dire, montre qu'est-ce que nous devons être et où nous allons être, si évidemment on accepte Dieu dans son cœur. Maintenant, l'article 285. Depuis ses débuts, bon, il est un peu long cet article-là.
Depuis ses débuts, la foi chrétienne a été confrontée à des réponses différentes de la sienne sur la question des origines. Ainsi, on trouve dans les religions et les cultures anciennes de nombreux mythes concernant les origines. Là, je fais une petite aparté. Une particularité du christianisme, même si j'aime plutôt dire le catholicisme et du judaïsme, ce ne sont pas des religions naturelles. Quand les anthropologues étudient, etc., même aussi ceux qui font des histoires des religions, ils apprennent qu'il y a des religions qui sont naturelles et d'autres qui sont révélées. En fait, nous faisons partie des familles de religions qui sont révélées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les êtres humains qui ont vu, je sais pas, un éclair, paf, voilà, la foudre, oh, Zeus, ou l'esprit de la foudre. Et après, ça évolue, et ça donne Zeus. Non, pas du tout. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Donc, encore une fois, ça rajoute quelque chose d'encore plus important, d'encore plus prégnant. C'est que nous n'avons pas choisi de ce que nous affirmons. Nous ne choisissons pas que Dieu soit trinitaire. C'est Dieu qui a révélé cette particularité de lui-même. Et également que son Fils est consubstantiel à lui. Cela nous a été dit dans l'Écriture. On verra ça ensuite. Donc là j'étais là, donc on trouve. Okay. Certains philosophes ont dit que tout est Dieu, que le monde est Dieu. Donc ça c'est le panthéisme, ou que le devenir du monde est le devenir de Dieu. Entre parenthèses, panthéisme. J'ai vu juste. D'autres ont dit que le monde est une émanation nécessaire de Dieu, s'écoulant de cette source et retournant vers elle. D'autres encore ont affirmé l'existence de Dieu, principe éternel, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, en lutte permanente, dualisme, manichéisme. Selon certaines de ces conceptions du monde, au moins le monde matériel serait mauvais, produit d'une déchéance, et donc à rejeter ou à dépasser. Gnose. Ça c'est le fameux gnosticisme. Gnose qui veut dire connaissance en grec. D'autres admettent que le monde ait été fait par Dieu, mais à la manière d'un horloger, qu'il aurait une fois fait abandonner à lui-même, le déisme. D'autres, enfin, acceptent aucune origine transcendante du monde, mais y voient le pur jeu d'une matière qui aurait toujours existé. Matérialisme. Tous ces tentatives témoignent de la permanence et de l'universalité de la question des origines. Cette quête est propre à l'homme. Bon, ça parle pas vraiment de la Trinité pour le coup là, enfin sur le sujet de consubstantiel, mais néanmoins c'est quand même très intéressant. Maintenant, qu'en dit les Écritures, ça c'est pour les protestants, et aussi je trouve pour les orthodoxes. Bon, pas pour ces parties consubstantielles, au père. Ce sera dès qu'on parlera du Filwekwe, hein, bah là sera particulier. Donc on a Matthieu, chapitre 28, verset 19. Très connu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Clair net. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? L'exégèse. Jésus, je rappelle l'exégèse, hein, ne présente pas forcément, ne parle pas forcément spécifiquement du verset en question qu'on vient de lire, mais d'un groupe de versets pour le plonger dans son contexte. Jésus se montre aux 11 disciples sur la montagne, rappelle la transfiguration, et du sermon sur la montagne. Il leur donne l'ordre de continuer et élargissant au monde entier la mission qu'il a reçue du Père. Révéler Dieu comme Père, Fils et Esprit, pour que toutes les personnes puissent devenir croyantes et mettre en application son enseignement. La présence de Jésus, inaugurée par sa résurrection, durera jusqu'à l'accomplissement des temps. Ça quand même ça me fait rire parce que, enfin pas ce commentaire évidemment non, mais j'ai pensé en lisant, mais concrètement, il y a des gens qui disent, mais enfin gens qui disent, beaucoup de gens qui disent n'importe quoi surtout, qui disent ouais ben c'était créé, c'est pour avoir du pouvoir, etc. Et vous imaginez vous être un homme comme ça, vous êtes un homme, on part du principe évidemment qu'on prend une posture sceptique. Vous êtes un homme,
Vous enseignez des personnes, etc. Et puis avant de mourir, bon là le Christ est déjà mort, hein, il est ressuscité. Et avant de mourir, parce que vous n'êtes pas Dieu évidemment, vous dites aux disciples, allez partout, racontez ce que je vous ai raconté, etc. Moi je suis navré, si je suis qu'un homme. Et je dis à mes disciples, allez partout, racontez ce que j'ai raconté. Je vois qu'une crainte, parce que je sais que ce que je dis est faux. On sait au fond de nous. Et ben, je vois qu'une crainte, c'est de tomber sur quelqu'un qui soit capable de me démentir. Là, c'est-à-dire que le Christ, ce qu'il fait, c'est un acte d'immense charité. Il envoie ses disciples de par le monde. Encore une fois, il sait très bien que ce qu'il est, le Fils de Dieu. On va pas faire la profession de foi de Pierre, mais grosso modo, c'est ça. Donc c'est vrai, ça appuie aussi, je trouve, la crédibilité du Christ. Bon, maintenant, quelque chose que j'apprécie particulièrement, la Genèse, oui, effectivement, mais plutôt les références croisées. Donc Genèse 1, verset 28. Vous voyez, c'est vraiment dès le début. Hein. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestioles qui font et viennent sur la terre. Donc d'où la référence aussi au consubstantiel. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alors là, je suis un peu sceptique, je me dis, est-ce que c'est Isaïe qui parle ou il relate quelque chose? Bon, là j'ai pas trop le contexte. Marc chapitre 12 verset 36. David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Alors là, deux interprétations, hein. C'est soit David parle de lui, et l'autre voit le prophète Élie. Et personnellement, je vois plutôt le Christ. Mais nous, on voit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Le psaume 110 est souvent interprété dans un sens messianique. David y désigne le Messie comme son propre Seigneur. Ne serait-ce pas une indication que le Messie sera investi de l'autorité de Dieu, et non pas seulement de celle de son ancêtre, le roi David? Ça en dit beaucoup. Là vraiment, là sur le consubstantiel, on est en plein dedans. Le psaume 110, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai. Là, c'est clairement une référence directe à ce psaume-là. Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs suivant ce que tu auras constaté. L'intendant consentit à leur demande et les mit à laisser pendant 6 jours. Alors, j'ai pas trop compris, mais on va dire ok. Luc, en fait, je prépare pour expliquer pourquoi c'est un peu des fois un peu particulier, c'est que je prépare mes cours à l'avance et j'y passe toujours le souvenir du lien des choses. Luc, chapitre 22, verset 69. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à droite de la puissance de Dieu. Voilà, c'est clair et net. Voici le face-à-face solennel entre Dieu et les autorités religieuses. Quelle est la mission de Jésus? Qui est-il? Ses réponses sont des demi-réponses, car les juges ne cherchent pas la vérité, mais seulement les motifs suivants pour le livrer au pouvoir romain. Jésus évoque la figure glorieuse, le Fils de l'homme, David. Il conduit ainsi ceux qui l'interrogent plus loin que les témoins du procès depuis le mot Messie jusqu'à celui de Fils de Dieu. Une relation unique à Dieu qui va être manifestée, la résurrection. Dès maintenant, la même progression dans la révélation à l'identité de Jésus se lisait dans l'annonce faite à Marie.
Bon là pour le coup j'ai qu'une seule référence croisée, parce qu'en fait sinon après ça se... Il y en a trop, en fait, il y en a trop. Pas beaucoup forcément de références croisées pour ce sujet-là. Du coup des fois je dispatch, parce que pardon sinon en fait ça s'entrecroise. Ésaïe, chapitre 9 verset 5. Oui, un enfant nous est né, le fils nous a été donné, sur son épaule et le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Ça s'appelle aussi Melchisédek, hein, le prince de la paix. Enfin, le prince de la ville de la paix. On a Jean, chapitre 5, verset 18. C'est pourquoi de plus en plus de juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre père, il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Là encore une fois, pour les gens qui disent « Ah mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu », les gars, lisez la Bible. Ou suivez mon émission, mon podcast. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de l'exégèse? Bon, deux phrases très courtes, hein. Enfin plutôt une phrase. Bon, ouais. Une et demie, on va dire ça comme ça. Une double accusation pèse sur Jésus. Il guérit le jour du repos sabbatique, et surtout il prétend se faire à l'égal de Dieu, en agissant de toute liberté pour donner la vie. Maintenant, les références croisées. Beaucoup, je n'ai qu'une seule aussi. Proverbe chapitre 30, verset 4. Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a retenu le vent au creux de sa main? Qui a serré les eaux dans son manteau? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Sans doute, tu le sais. Bon, ça me fait rire parce qu'en fait, ça a été écrit forcément avant l'évangile. Et ça semble un peu nous narguer là pour beaucoup de gens. C'est vraiment très beau. Hein. Maintenant, on va passer à la dernière phase. Je regarde un peu s'il n'y a pas un partie bonus. Non, il n'y a pas de partie bonus pour aujourd'hui. C'est le fameux « Et par qui ?» Et par lui, pardon, tout a été fait. J'aime bien tout particulièrement vraiment cette semi-phrase hein, qui dit « Et par lui, tout a été fait ». Ça, pour nous chrétiens, hein, ça met le Christ clairement dans sa dimension divine, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment lui aussi, hein, sans partir dans le poétisme évidemment, mais c'est évidemment lui aussi qui a créé tout ça. C'est lui aussi qui a pris part à chaque chose de la création. C'est lui aussi qui a visité l'archange, qui a visité la Vierge Marie, qui a envoyé l'archange visiter la Vierge Marie pour lui faire l'annonce et aussi lui demander si elle était d'accord. C'est lui qui a pris part à tout ça. Voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est maintenant qu'est-ce qu'on dit le catéchisme, mais aussi ce qu'on dit aussi l'écriture. Donc on a 3 articles, l'article 291, 292 et 316. Le 291 est très intéressant. Au commencement était le Verbe. Ça, on reconnaît le début au prologue de l'évangile selon Jean. Hein, pas au début, au commencement était la parole, mais bien au commencement était le Verbe, hein, parce que le Christ est le Verbe de Dieu, c'est la connaissance que Dieu a de lui-même. Dieu étant éternel, le Fils qui est le Verbe de Dieu est donc par conséquent éternel, car Dieu ne peut pas se connaître à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, il se connaît de toute éternité. Donc le Verbe est éternel comme le Père. Et ensuite marqué « Et le Verbe était Dieu ». Donc là encore une fois, ça rajoute au fait que le Christ est Dieu. Tout a été fait par lui et sans lui rien n'a été fait. Le Nouveau Testament révèle que Dieu a tout créé par le Verbe éternel, son Fils bien-aimé. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout chose et tout subsiste en lui. La foi de l'Église affirme de même l'action créatrice de l'Esprit Saint. Il est le donateur de vie, symbole de Nicée Constantinople, l'Esprit créateur, Veni Creator, la source de tout bien, liturgie byzantine,
trop perdre des vêpres à Pentecôte. Ouais, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Encore une fois, on traite toujours de la Trinité évidemment, mais c'est vraiment pour appuyer le fait que le Christ est Dieu, évidemment le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, et tous prennent part à toute chose. L'article 292, institué dans l'Ancien Testament, révélé dans la Nouvelle Alliance, lance l'action créatrice du Fils et de l'Esprit, inséparablement une avec celle du Père, est clairement affirmée par la règle de la foi de l'Église. Il n'existe qu'un seul Dieu, il est le Père, il est Dieu, il est le Créateur, il est auteur, il est l'ordonnateur. Il a fait toutes choses par lui-même, c'est-à-dire son Verbe et par sa sagesse. Saint-Irénée, par le Fils et l'Esprit, qui sont comme ses mains. La création est l'œuvre commune de la Sainte Trinité. Donc ils prennent tous part à la création évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit des Écritures? Donc on a Matthieu, chapitre 21, verset 16. Ils dirent à Jésus: tu entends ce qu'ils disent? Jésus leur répond: oui, vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout petits, tu as fait monter une louange. Exégèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit maintenant l'exégèse? En se référant à Jérémie, Jésus désapprouve un culte purement rituel où l'homme achète les faveurs de Dieu tout en continuant à vivre comme il entend. Or, le temple comme centre de pèlerinage est devenu un lieu de commerce et de profit, dont une grande partie de la population de Jérusalem tire sa propriété. S'en prendre à ce système et menacer toute l'organisation économique de la capitale. Bon, là j'avoue l'exégèse est un peu à côté de la plaque, mais un truc qui est intéressant aussi, c'est que le temple de Jérusalem, il y avait 3 parties, et en fait, il y avait une partie aussi pour les gentils, c'est-à-dire les gens qui sont pas juifs. Et le commerce du coup se faisait dans cette partie-là. Et ce qui signifie donc que les juifs, et là je prends évidemment aussi le commentaire de frère Paul Adrien, ça signifie que les juifs montrent au monde leur visage, en fait en étant des marchands de tapis, quoi, en vendant n'importe quoi dans le lieu le plus sacré. Il y a référence croisée, on a le psaume 8, verset 4. Avoir ton ciel, ouvrage des doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. On a aussi Marc, chapitre 4, verset 41. Saisi d'une grande crainte, ils disaient entre eux: qui est-il donc celui-ci pour le même que le vent et la mer lui obéissent? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit d'exégèse? Le récit de sauvetage dans la tempête est présenté comme un acte de salut où la puissance des ténèbres sont évoquées à travers les phénomènes naturels, vent, vagues et nuit. Jésus, réveillé, menace le vent comme ailleurs, il menace et chasse les esprits mauvais. Les disciples qui vivent des épreuves peuvent penser que le Christ dort ou est indifférent à leur situation. Ce récit enseigne que malgré les apparences, Jésus est là, bien vivant et agissant. Il est ressuscité, même mot que réveillé. Il faut garder foi et confiance en lui. Référence croisée. On n'a pas beaucoup de références croisées malheureusement par rapport à ça, du coup je les ai un peu dispatchés entre tous. Le psaume 106, verset 29. Rédigeant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Bon, là c'est clair et net. On a Luc, chapitre 8, verset 24 à 25. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous sommes perdus. Et lui, se réveillant, menaça le vent et les flots agités et ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors Jésus leur dit: où est votre foi? Remplis de crainte, ils furent saisis d'étonnement et se disaient entre eux: qui est-il donc celui-ci pour que le commande même au vent et au flot et que ceux-ci lui obéissent? Bon. Voilà, c'est un nouveau commentaire qui est un peu analogue. Hein. Le lac de Galilée pouvait se déchaîner rapidement, mais ici, il s'apaise tout aussi vite. Cette obéissance soudaine aux ordres du maître surprend les disciples. Tout au long du récit, le contraste
et saisissant entre le calme de Jésus et la peur des disciples, pour qui la tempête est une manifestation de la force mystérieuse, comme en Psaume 107. Où Dieu calme la tempête, Jésus a autorité sur les flots déchaînés. Ce qui montre bien aussi qu'il est créateur de toutes choses, hein. Et par lui tout a été fait. Je fais un petit clin d'œil évidemment au titre. Psaume 88, verset 110. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand les flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. On a Jean, chapitre 1, verset 3. C'est pas lui que tout est venu à l'existence, et rien ne se s'est fait sans c'est pas lui tout est venu à l'existence, et rien ne ce qui s'est fait sans lui. Voilà. Je crois qu'on avait déjà lu aussi le commentaire de l'exégèse dans un précédent podcast sur le prologue de Jean, mais pourquoi pas. Le prologue de l'évangile parcourt l'histoire des origines à ce que l'auteur considère comme un achèvement et propose un nouveau regard sur le monde. C'est le lieu où Dieu parle. Dès lors, deux groupes se forment parmi les humains qui restent libres face à la parole. Certains préfèrent leur autonomie et n'acceptent pas se lier à la parole qui les interpelle. L'autre accueille cette parole et reçoivent grâce à elle une vie nouvelle qui les transforme. Référence croisée. Et après on terminera. Colossiens chapitre 1 verset 16 à 17. En lui tout fut créé. Bon, malheureusement du coup j'ai pris une référence du Nouveau Testament. Vous voyez vraiment, j'ai vraiment plus de références croisées à ce sujet-là. En lui tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, pour les siècles et les siècles. Je vous remercie.